De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le podcast Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités. Ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Les ailes de l'avenir, de la botte à cap au talon haut. Aujourd'hui, je reçois la dynamique Alison Lapointe, tuyauteur plombière. Bonjour Alison! Allô Émilie! Alors, justement, on rigolait tantôt parce que j'accrochais le mot tuyauteur, tuyauteuse. On avait un petit débat de savoir comment on appelait ton métier. Parle-nous de ton métier, justement. Écoute, moi, je suis tuyauteur parce que je trouve abominable le mot tuyauteuse, plombière. Écoute, moi, comment j'ai commencé mon parcours, c'est vraiment, je vais aller au cégep parce que c'est ça l'endroit où on va quand on finit notre secondaire. Je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que j'avais envie de faire quelque chose avec les gens. Fait que je m'étais inscrite à la base en thanatologie à Rosemont parce que j'avais vraiment le côté empathique. Je trouvais ça vraiment nice. J'avais aussi un petit peu le côté médical, s'occuper, redonner la dignité au corps et tout. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et j'avais des préalables à faire, fait que j'étais allée faire mes préalables. Et finalement, il y a eu le printemps érable et je suis jamais retournée. Ah. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui a fait que justement tu n'y es pas retournée? Est-ce que tu as senti que c'était pas vraiment ta place? J'ai senti que c'était pas vraiment ma place. Puis le pire, c'est que j'aimais full ça. J'ai fait Henri-Lettres, profil langue moderne. J'ai étudié le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Je trouvais ça super intéressant. Mais j'étais pas capable d'être en place. J'avais bien plus envie d'aller chiller au café étudiant. Ça me tentait pas tant. Puis le déclic s'est fait, et ça, c'est très drôle. Moi, j'ai des amis très artistes. Shout-out à tous mes amis artistes qui font de la très bonne musique, mais vraiment pas des bonnes réparations. Et la seule toilette de l'appartement où on passait du temps à l'époque a brisé. C'était de quoi de vraiment innocent, là. C'était juste le flotteur de la toilette qui avait cassé, mais il y avait personne qui savait comment le réparer. Puis moi, j'avais pas de formation à ce moment-là. J'étais vraiment juste une fille qui avait lâché le cégep et je l'ai réparé avec une bobby pin. Puis là, on a commencé à niaiser, tu sais. Ah, ça serait drôle. Lily Plomberie, allô, comment va ton tuyau? Parce que mon surnom, c'est Lily. Donc, ça l'a dégénéré. Mais à ce moment-là, j'avais déjà prévu ne pas retourner au cégep. Fait que j'étais allée au Carrefour Jeunesse Emploi et on a commencé à regarder ça. Puis en blague, tu sais, je l'avais demandé à la dame qui me voyait et elle m'a dit « Ah, mais c'est une bonne idée, ça, un DEP, puis t'avais pas pensé à ça. » Puis c'est comme ça que les discussions ont commencé, puis c'est comme ça que ça a dégénéré 10 ans plus tard, me voilà. OK, donc t'as suivi, c'est quoi ton parcours finalement d'études pour devenir tuyauteur plombière? J'ai fait un DEP. J'ai fait le DEP, puis le DEP, il se donne pas partout en plomberie parce que ça prend vraiment quand même des grosses installations. Donc, j'ai été j'aurais pu aller à Montréal, j'aurais pu aller à Saint-Hyacinthe, mais j'ai décidé d'aller à Jonquière. Ah, d'aller loin, en fait, pour vivre l'expérience à fond. J'avais 18 ans, j'avais mon pick-up, mes chats, mon rat, au Saguenay. J'avais même pas mon permis, puis ça, c'est vraiment drôle parce que j'avais pas besoin de mon permis. Moi, je me déplaçais en skate puis en autobus. En ville, j'avais pas besoin. Puis là, quand je me suis dit, OK, je vais descendre au Saguenay, ça va me prendre une voiture, tu sais. Fait que j'ai fait mon permis en catastrophe. La veille de mon départ, j'ai été passer mon examen à la SAC à Saint-Jean. J'habitais pas ici. Je suis pas originaire de la région, mais j'ai fait mon examen ici à Saint-Jean parce que c'était comme un endroit où est-ce qu'il y avait le rendez-vous le plus rapide. Puis mon père était dans la région. Fait que j'ai fait ça, puis le lendemain matin, je partais pour le Saguenay. Wow! Ouais! Donc, quand même, déjà jeune... C'était casse-cou, mon histoire, là. Oui! Donc, au final, je pense que ça n'a pas dû surprendre trop ton entourage que tu t'épanouisses maintenant dans un métier comme ça qui est déjà un peu plus... qui est différent, en fait, de ce que l'on peut voir chez les femmes. Oui, mais non. Parce qu'en fait, j'étais très bonne à l'école. Fait que moi, mes parents, ils s'attendaient à ce que ma sœur, qui à l'époque avait plus de difficultés, soit celle qui fasse peut-être un DEP, parce qu'aujourd'hui, c'est celle qui est à l'université, là. Puis moi, ils s'attendaient, tu sais, à ce que je fasse des études plus que ça, tu sais. Puis en fait, c'est drôle parce que quand j'y repense, je sais que mon père, il est super fier de moi, là. Mais quand je lui ai dit ça, il m'a un petit peu regardé, il m'a dévisagé, puis il m'a dit « Écoute, je vais te payer tes outils, là, mais si tu finis pas, tu me rembourses. »
Fait que j'étais comme, OK, merci pour le vote de confiance, mais je sais que c'était pas pour mal faire qu'il disait ça, parce que je sais que dans le fond, c'était pour me pousser, mais ce moment-là, ça m'a juste fait comme, ah ouais, tu penses? Check-moi bien aller. Watch me! Fait que c'est ça. Fait que finalement, ça a super bien été. Puis je veux dire, aujourd'hui, on fait plein de petits projets manuels ensemble, puis on fait plein de choses. Puis, fait que tu sais, vraiment, là, ça va. Mais, ultimement, non, ça l'a pas surpris. Mais en même temps, on s'attendait... Je veux pas dire qu'on s'attendait à plus parce que je suis très dans la glorification des métiers de la construction. Puis je trouve ça vraiment super important qu'on n'enlève rien à ces gens-là parce qu'on peut toujours aller... On peut toujours retourner à l'école plus tard. Tu peux toujours aller continuer de faire de la formation plus tard. Mais moi, j'avais besoin que ça commence, puis j'avais besoin que ça bouge. Fait que j'ai choisi la plomberie. Puis je sais que tu es maman de 3 enfants. Donc, justement, dans ces 10 dernières années, comment s'est passé ton rôle de maman à travers ce métier-là? Ben déjà, je me suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas de la construction. Ça l'a beaucoup aidé. Parce que je vois souvent des gens qui rencontrent, des filles qui vont avoir rencontré quelqu'un de la construction puis qui vont se rediriger vers ça après. Quand tes enfants sont grands, c'est parfait, là, mais 2 personnes de la construction, ça peut pas. Parce que ça commence beaucoup trop tôt. Moi, je verrais pas ma vie, premièrement, avec quelqu'un de la construction. J'en ai déjà assez toute la journée avec les boys. Ah, oh, vraiment, vraiment. Je suis ben trop molle pour être avec quelqu'un de la construction. Ça marcherait pas. Donc, tu sais, ça, vraiment, ça l'a beaucoup aidé. Puis, d'ailleurs, ma fille, tu sais, je le sais, elle a juste 5 ans. Puis, c'était sa graduation de la garderie il y a pas longtemps. Puis, tu sais, je le sais que ces choses-là, c'est juste parce que on en parle, mais elle a quand même dit qu'elle voulait être plombière comme maman dans son truc. Puis, j'étais comme, je sais que c'est pas tant vrai, mais en même temps, c'est vraiment cute. Je trouve ça le fun. Fait que je pense que de moi aimer ma job, de moi me lever tous les matins, à être motivée, à trouver ça le fun, je pense que ça fait que mes enfants acceptent, même si ça leur fait de la peine. Des fois, maman, on s'ennuie, on ne te voit pas beaucoup le matin. Puis, en fait, vous ne me voyez pas du tout. Là. Je veux dire, je me lève à 3h45. Ah oui, je pars de la maison 2 heures avant que les autres se lèvent. Fait que, tu sais, on se voit pas le matin, mais c'est notre routine, c'est notre vie, c'est comme ça. Puis, tu sais, je vais aller chercher plutôt à la garderie. Puis, c'est comme ça qu'on le vit. Puis, honnêtement, non seulement je ferais pas d'autre chose, mais je pense pas que mes enfants me verraient faire autre chose. Tu sais, j'ai fait des rénaux chez nous, puis ma fille, à l'époque, elle avait comme 3 ans, puis elle dit, là, ben moi, c'est maman qui fait les rénaux, puis non, c'est pas papa qui touche aux outils, non, puis ça, c'est pas à papa, puis elle veut aider, puis tu sais, vraiment... Mais je pense que c'est important de normaliser, en fait. Absolument. On doit, pour nos enfants, à un moment donné, arrêter de stigmatiser aussi les choses, puis absolument. de normaliser, donc... Oui, puis je pense aussi, dans la vie, on oublie ça. On vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Si tous les matins, t'es pas capable de te sortir de ton lit parce que t'haïs ta job, Houston, we got a problem. Puis si tu te bats à essayer d'aller faire des études pour une job que tu le sais déjà que tu vas haïr, bro, stop. Tu sais, comme arrête d'essayer de te battre pour ça. Si un DEP, c'est quelque chose qui te rend heureux, tu sais, moi, j'avais un collègue qui, lui, travaillait juste d'été. Parce que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de ski, puis lui, ben, il voulait aller faire du ski l'hiver. Fait qu'il s'est trouvé une job saisonnière qui était payante, comme la construction, puis qui était capable de faire. J'ai d'autres amis qui, encore aujourd'hui, font ça. Puis, il y a de la place. Moi, c'est ça que j'aime tellement de la construction, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Des fois, c'est un peu le bordel, mais il y a de la place pour tout le monde. Fait que c'est vraiment... Moi, je pense qu'en tant que maman, mais aussi en tant que femme, puis en tant que personne qui s'implique, j'aimerais vraiment que ce message-là soit passé, ou est-ce que il faut que tu fasses ce que t'aimes, parce que sinon, ta vie va être vraiment longue. Et justement, quand tu parles d'implication, je sais que tu fais partie de plusieurs comités d'organisation. Tu veux être vraiment la porte-parole, justement. En fait, moi, je veux changer le monde. Tu veux changer le monde. Moi, mon objectif, c'est exactement. Moi, mon objectif dans la vie, je veux changer le monde. Je le fais à tous les jours en allant travailler. Je le fais en m'impliquant. Je m'implique avec mon syndicat au 144, avec les Femmes Unies, qui est le comité des femmes de ma section syndicale. Ensuite, à ma centrale syndicale, qui est le Conseil international
Conseil international provincial de construction, on le raccourcit avec l'Inter. Je m'implique avec eux aussi au Comité des femmes de métier de l'Inter. Je m'implique aussi sur le CA des ailes de la construction parce que, en m'impliquant avec mon syndicat, je voyais qu'on avait des limitations. Tu sais, moi, j'ai un rêve dans mon grand but de changer le monde qui est d'aller parler avec les filles dans les écoles secondaires. Moi, je trouve ça super important. Puis c'est là que ça commence. Mais bon, ça commence vraiment plus tôt, mais c'est là où est-ce que tu peux prendre une décision. Tu sais, c'est vraiment au secondaire. Puis je me serais peut-être même jamais inscrit au cégep si on m'avait parlé de ça au secondaire. Fait que, tu sais, dans tout ça, les deux, parce qu'il y en a un qui est avec le syndicat où est-ce que je peux pas aller dans les écoles, puis avec les ailes où est-ce que je peux aller dans les écoles, tu sais, parce que tu représentes pas un syndicat. Puis honnêtement, je comprends, puis it's all good, je comprends, puis c'est bien correct, mais moi j'avais besoin de faire plus. Fait que c'est pour ça que je m'implique autant, parce qu'on peut faire des choses à toutes les échelles. C'est comme quand je m'implique avec vous, on a une clientèle différente, puis c'est pour ça que je dis jamais non à ces choses-là, parce que c'est en disant oui à tout, puis en étant capable de passer mon message un petit peu partout, que, on plante les petites graines un peu partout, puis à un moment donné, on va avoir un jardin magnifique. Exact. C'est ça qui est important. Puis justement, par rapport au point de vue de l'intégration des femmes dans le milieu non-trad, aujourd'hui, nous, on t'a remarqué dans des capsules qui s'appellent les stéréotypes inversés, qui a été soutenu par l'Inter, le syndicat en construction. Et ces capsules-là, elles visent un peu à déstigmatiser ce que l'on peut dire ou voir, ce que les femmes peuvent ressentir dans le milieu de la construction. Donc là, j'aimerais vraiment ça t'entendre par rapport à ces capsules, ce tournage. Oui, parle-moi-en. Écoute, c'est que on oublie, parce que, tu sais, faut pas oublier, là, moi, en tant que travailleuse de la construction, en tant que travailleuse de la construction, je veux pas qu'on soit 50-50. Ça sera pas possible. Par contre, il y a la possibilité d'intégrer les femmes, puis que ça soit pas des extraterrestres. Puis ça, c'est un petit peu ça qu'on cherchait à faire avec ces capsules-là, où est-ce que on a mis ça vraiment gros, vraiment « Oh my God! C'est-tu vraiment ça? » C'est pas aussi intense que ça. C'est ça que j'allais demander. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment faits vécus ou est-ce que vous en avez mis un peu plus pour rendre ça vraiment comme attirer l'œil et faire en sorte qu'on s'arrête et qu'on y réfléchisse? Admettons, la banane, c'est exagéré. Est-ce que tu veux de l'aide? Ce l'est pas. Le nombre de fois... La grandeur de la chienne. Ça, c'est pas exagéré. Puis là, c'est sûr que vous nous entendez puis vous comprenez pas, mais je vous invite à aller visiter, en fait, à aller voir ces capsules. Sur YouTube, vous tapez « Stéréotypes inversés » de l'Inter et vous allez les voir. Absolument. Donc, il y a vraiment des capsules avec des noms Mais on spécifiques. pourrait mettre le lien, sinon. Oui, clairement. Parce que pour vrai, c'est vraiment drôle. Puis, tu sais, c'est mon projet. Puis, honnêtement, on a tellement eu de plaisir à faire ça. Mais... non, la chienne, c'est pas des blagues. Les équipements de protection, ce qu'on appelle les EPI, ne sont pas adaptés aux femmes. C'est pas adapté pour des seins, c'est pas adapté pour notre morphologie. Il y a plein de choses, toutes les EPI, ne serait-ce que des pantalons pour travailler. Moi, je suis de celles qui ont des bons jambons. Il n'y a rien qui me fait, ou presque. Puis il faut que je prenne super grand. Puis moi, j'aime ça taille haute parce que je suis plombière. Pas vrai que vous allez avoir ma craque. Fait que, tu sais, des choses comme ça, je trouve que c'est important qu'on en parle. Puis plus on va en parler, plus les gens vont réaliser que c'est un problème. Tu sais, il y a un projet qu'on a porté justement avec l'Inter, avec le CFMI, avec beaucoup de monde, dans le fond, avec Nicolas Roussy puis Nancy Couture aussi. Il n'y avait rien qui était mis en place pour qu'on puisse cotiser à notre fonds de pension quand on est en maternité. Il faut savoir que quand on part en retrait préventif, en congé parental / congé de maternité et en congé d'allaitement, moi j'ai été chanceuse, l'allaitement ça a fonctionné, bien tu pars vraiment longtemps. Puis quand tu pars aussi longtemps que ça, puis que tu cotises pas à ton fonds de pension, ben tu perds. Ben, en fait, moi je perdais, parce qu'on a fait l'étude, je perdais 216 000 $ de mon fonds de pension. Oh, wow. 216 000 $ à 60 ans, avec l'inflation d'aujourd'hui, je veux dire, c'est beaucoup d'argent. Et tout ça juste parce qu'il n'y avait rien qui était mis en place, parce que la loi stipule que dans un
dans un fonds de pension collectif comme ça, si moi, je veux mettre de l'argent, mon boss a l'obligation de mettre de l'argent et je peux le racheter. Dans l'armée, il y a des choses qui sont mises en place pour ça. Dans le système de santé, dans le système d'enseignement. Il y a plein d'endroits où les choses sont mises en place pour ça. Mais la construction, les gars, ils partent 5 semaines. Ils partent des fois des petits 3 semaines. Là, ça paraît pas tant que ça pour eux. Mais quand on parle d'égalité, d'équité, ben il y en a des mamans qui font plus d'argent que les papas. Puis il y en a que c'est 2 papas puis qui veulent adopter. Puis là, les 2, ils ont besoin de prendre le congé. Ça va affecter beaucoup plus de monde. Ce que je dis tout le temps, c'est que it's not a me problem, it's a us problem. Ça ne m'affecte pas juste moi, ça affecte tout le monde. Mais il y a personne qui avait vu à quel point c'était incongru, cette chose-là. Donc, ils se sont pas badrés avec ça. Mais moi, ça a commencé il y a 5 ans, parce que moi, je veux dire, la mienne, elle a 5 ans, puis même 6 ans, parce que j'étais enceinte. Puis je voyais le non-sens, puis ça n'a pas de bon sens qu'on puisse pas faire ça. Ça a été un travail de longue haleine, mais c'est en parlant, c'est en faisant des choses comme ça qu'on a réussi à apporter le dossier plus loin tranquillement. Puis, ben là, on est rendu à être capable, là, tranquillement, pas vite, on est en processus. Puis, je pensais jamais pouvoir faire ça, mais je vais pouvoir cotiser à mon... T'es vraiment en plein dans ta mission de vie, c'est incroyable. Tu parles de sauver le monde, c'est bon. Là, en tout cas, tu sauves les retraites de beaucoup de femmes. Ben, exact. Mais c'est parce que tout ça, c'est dans l'optique de se dire, on veut que la construction soit un plan A. On veut que les gens, puis tu sais, pas juste les femmes, là, on veut que les jeunes voient la construction comme un plan A. On veut glorifier les DEP, mais on a des affaires qui n'ont pas rapport comme ça. Tu sais, c'est comme la conciliation travail-famille. On veut plus de gens sur les chantiers, mais on n'adapte pas les heures de garderie, on n'adapte pas les horaires. Ça n'a pas de sens. Fait que tu sais, c'est des petites choses comme ça où est-ce que les gars, ils vont chialer dans le shack, là. Ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on mange. Dans notre shack, ils vont chialer dans le shack, mais ils vont pas aller chialer où ça va changer quelque chose. Exactement. Fait que ça, c'est ma job. Puis ton employeur avec une personnalité aussi ancrée que toi et visionnaire et de grandeur, comment il vit ça, ton employeur? Je suis pas mal sûre qu'il y a une coupe de ses cheveux blancs qui sont de ma faute. Mais honnêtement, je pense qu'ils sont vraiment fiers. Puis tu sais, les gars, ils me l'ont déjà dit. Tu sais, Lily, t'es la plus grande gueule qu'on a vue sur un chantier. Puis je me souviens pas, j'ai écouté d'autres épisodes des podcasts. Puis il y a des gens qui disaient que c'était un style de vie. Leur job, je pense que c'était les pompières qui disaient que c'était leur... Mais c'est la même chose pour la construction. C'est un style de vie. Faut que t'aimes te faire taquiner. Puis c'est un petit peu ça aussi qu'on a fait avec les capsules, c'est que ben oui, on se fait niaiser. T'en as vécu des stéréotypes, par exemple? Ouais. Je veux dire, j'ai des seins, quelque chose que les hommes, ils ont pas. Fait que c'est sûr qu'eux, ils comprennent pas que, ben moi, je suis pas capable de le prendre ici, le pipe wrench, pour le serrer, ou que je suis pas... Tu sais, ils comprennent pas ces choses-là parce qu'ils le vivent pas. Fait que, tu sais, ça, c'est à moi de l'apporter puis de leur faire voir ces choses-là. Puis c'est un peu ça qu'on a fait, justement, avec ces capsules-là. Oui, on a un peu exagéré parce que, ben le but, c'était quand même que ce soit drôle, là. On voulait pas... Tu sais, si on avait voulu juste déranger, on aurait pu juste brûler nos brassières, puis ça aurait fait son effet. Mais là, c'était vraiment l'objectif, c'était vraiment de le montrer. Puis on avait été, justement, avec Nancy, qui a chapeauté ce projet-là. On est allé à Luc Ferrandez à la radio, puis on en avait parlé, puis il dit « Je me suis surpris à avoir banalisé certaines choses parce que moi, personnellement, je le vivais pas. » Mais tu sais, il y a des femmes qui sont peut-être moins colorées que moi, qui, eux, sont peut-être un petit peu plus gênées, qui n'ont pas cette force de caractère-là d'aller se défendre, puis I take it upon myself d'aller les défendre puis de le faire pour elles. Puis c'est ça qu'on a fait avec ces capsules-là. C'est de le visualiser, c'est de changer la perception ou même des fois juste de mettre le doigt sur le bobo comme le « veux-tu de l'aide ». Tu sais, le nombre de fois que je me fais demander « je vais le prendre pour toi » ou « non, j'ai pas, je suis capable, t'es bien fin ». C'est d'aller trouver ses propres outils pour y arriver. Ben exactement. Puis des fois, c'est juste... Prends pas pour acquis que je suis pas capable. Si c'est moi qui fais la voix. Si j'ai besoin d'aide, je vais t'en demander de l'aide.
Mhm. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai découvert avec le temps. La capacité à demander de l'aide, c'est quelque chose qu'il faut que tu développes parce que ça va arriver Exact. que tu n'y arrives pas. Mais des fois aussi, le gars non plus, il est pas capable. Mais lui, il va pas le dire, fait qu'il va se faire mal au dos. Mm. Parce que lui, il a son ego. Même aussi, j'ai un petit peu mon ego, là. Ben, je pense que c'est le cas de tout le monde. Ben Mais après, oui, après exact. c'est sûr que c'est une façon de se déposer dans son cercle de travail. Je pense que autant les hommes que les femmes ont besoin de trouver leur place. Absolument. C'est exactement ça. Puis toi, ta plus grande fierté en lien avec ton parcours, est-ce que tu en as sûrement plusieurs, mais est-ce qu'il y en a une qui te tient vraiment, qui est très présente pour toi de fierté? Ben, je pense d'encore avoir une job. Ça sonne vraiment whack de même, là. Mais je veux dire, ça fait 10 ans que je suis dans le métier. Je suis compagnon. Non, on dit pas compagnonne, ça aussi, c'est net. Je suis compagnon. J'ai mon équipe de travail. Le monde apprécie de travailler avec moi. Du moins, je pense. En tout cas, s'ils apprécient pas, ils me le disent pas. Mais, tu sais, je veux dire, je suis rendue renommée. Tu sais, quand on dit Lily la plombière, tu sais, les gars le savent. Tu sais, je joue à la balle avec les boys du syndicat, justement. Puis, tu sais, j'ai vraiment... J'ai réussi à faire ma place de façon saine. J'ai réussi à faire ma place en n'ayant pas l'impression nécessairement qu'il fallait que je me batte. Mais comme on disait tantôt, je pense que ça vient avec une force de caractère. Je pense que ça vient avec une certaine confiance. Je parlais tantôt d'aller dans les écoles secondaires. J'étais en train d'écrire une conférence, justement, pour aller dans les écoles secondaires. Puis je le dis un peu en introduction, j'ai jamais pensé que j'avais pas ma place. Fait comme si c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment passé par la tête, parce que moi, j'ai été vraiment... Tu sais, je tiens à le dire, moi, j'ai été super chanceuse. J'en ai des filles que je connais qui ont vécu des choses absolument abominables sur les chantiers. Moi, j'ai vraiment eu le privilège de pas vivre ces choses-là. Puis, tu sais, je sais pas c'est dû à quoi, mais moi, j'ai vraiment été chanceuse. J'ai vraiment eu du bon monde. Puis ça, je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est d'encore aujourd'hui, après 10 ans, connaître ma job. Les gars, ils viennent me voir, ils me posent des questions. Je suis experte pour l'Institut Manuel. Je m'implique autant que je peux. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire ma place. Puis dans tes dents, papa. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est d'avoir réussi à faire ma place, puis d'avoir, d'aujourd'hui, encore autant aimé ma job, de pas m'être trompée, tu sais, vraiment d'avoir fait ça, puis je pense d'autant encore avoir ce feu-là de la passion de ma job. Je pense que c'est vraiment ça, ma plus grande fierté. Donc, je me doute que quand la passion s'éteindra, tu penseras éventuellement à autre chose. Mais tant que la passion est là, les projets sont illimités, puis toi, tu te vois vraiment aller très loin. Oui, mais pas forcément sur les chantiers. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui englobent l'industrie. Puis je pense que mon envie de changer le monde va peut-être être limitée si je reste sur les chantiers. C'est pas que j'aime pas ma job, je trippe comme... Je suis revenue... Ma plus jeune, elle va avoir 2 ans, fait que j'ai eu comme tout mon congé de maternité, mon congé d'allaitement. Je suis revenue travailler comme au mois de novembre. Puis avant, j'occupais un chef d'équipe. Puis là, quand je suis revenue, j'ai comme pas voulu reprendre la job des gens qui m'avaient remplacée. Fait que j'ai comme décidé de rester homme. Parce que, hein, si tu fais juste dire femme, les gars comprendront pas. Fait que j'ai décidé de redevenir juste homme, casse bleue, puis de continuer de travailler. Puis ça m'a vraiment redonné le trip de recommencer à poser. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime de poser. Mais, tu sais, peut-être au niveau syndical, peut-être aller faire des cours pour faire peut-être autre chose, mais tout de rester dans le milieu parce que j'adore l'industrie. Puis c'est vraiment... Tu sais, on le voit avec le PL 51 qui vise à moderniser. Il y a des choses qui ont un peu pas de sens là-dedans, puis je pense que c'est à nous, la nouvelle génération de gens de construction. Tu sais, nous, on crie plus après nos apprentis, on prend le temps. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment à nous d'aller comme changer ça, puis vraiment redonner une nouvelle guideline à l'industrie.
Mais ça, je pense que je serais peut-être pas forcément capable de le faire juste sur un chantier. Fait que, ouais, peut-être ça. Ouverture des possibilités. Ouais, exact, je pense pas. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps oui à tout, fait que je sais pas. Peut-être plus, peut-être... C'est bien parfait. Je le sais qu'on en aurait pour parler longtemps. Oh, vous êtes pas prête! Oh. Mais je tiens à te remercier, Alison, pour ce beau moment ensemble. Et je vais mettre toutes... je sais pas si tu veux qu'on te suive à quelque part. Est-ce que tu as please don't. Je suis tellement plate. D'accord. Non. Mais par contre, allez voir les capsules des stéréotypes inversés. Partagez-les. Puis, tu sais, les filles qui veulent... les filles qui veulent venir sur la construction, n'hésitez pas à aller faire les DEP. Puis, si vous avez besoin d'en parler, vous ferez la connexion. Exact. Parce que, honnêtement, non, sinon, je suis vraiment plate. Ben, en tout cas, tu n'es pas plate du tout en vrai, mais bon. Merci. Alors, merci infiniment, Alison, puis bonne continuation à toi. Merci, puis merci à vous pour ces vraiment belles... Ces podcasts-là, c'est super intéressant. C'est super important. Merci à vous pour ces opportunités-là de penser outside the box. C'est vraiment très cool. Merci. Ben, merci bien. Tu as aimé l'épisode de podcast? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!